connaît. Tadvidi pranipatena, ça vous dit quelque chose? Ok, donc on peut répéter alors. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti tedhyanam ganinas tadvadarshina. On peut enlever ça s'il vous plaît. Et puis, je vais avoir un peu d'eau pour boire. Oui, comme ça va. Voilà, ça va comme ça. Tat, cette connaissance des divers sacrifices. Vidhi, essaye de comprendre. Pranipatena, en approchant un maître spirituel. Pariprashnena, en le questionnant avec soumission. Sevaya, en le servant. Upadekshanti, initie. Te, donc quand Sanatan Goswami il a approché Chaitanya Mahaprabhu, il lui a expliqué que j'ai un grave problème parce que tout le monde me prend pour un érudit, pour quelqu'un de très avancé spirituellement, mais je ne sais pas qui je suis. Ni pourquoi ce monde matériel n'arrête pas de me harasser, sans arrêt de misère que je ne comprends pas. Et donc, je m'abandonne à tes pieds, pareil, Zolotus. Cette approche d'approcher un maître spirituel authentique, elle est, on peut dire, prompted. Elle est initiée dans le cœur et elle nous force vraiment à chercher. Et si on est très difficile, on va continuer à chercher jusqu'à ce qu'on ait satisfaction. Satisfaction, ça veut dire quand on demande à quelqu'un où est-ce que ça se trouve la rue, un tel. Et si la personne elle le sait, il dit attendez, je vais vous y emmener. C'est là que j'habite. Il n'y a aucun doute, on peut le suivre, on va le suivre sans crainte, sans rien du tout. Tadvadarshina. Donc on approche un maître spirituel quand on a conscience qu'il voit la vérité absolue. Il voit ce que moi je ne peux pas voir. Comment je peux voir qu'il le voit? En l'écoutant. En l'écoutant, on comprend qu'il est allé, qu'il connaît chaque recoin, qu'il connaît la personne suprême, etc. Et qu'il est apte à répondre à toutes nos questions. Normalement, on a des tas de questions. Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Vous mettez la radio, lisez les journaux, c'est plein de questions. Avec les réponses de tout un chacun qui se contredisent bien souvent et tout. Et donc ça nous laisse sur un sentiment d'insatisfaction totale. Et si on grandit comme ça toute sa vie, arrivé dans la vieillesse, mais on est désespéré. Parce qu'on ne sait toujours pas, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai travaillé dur, j'ai eu des enfants, j'ai payé les impôts, j'ai fait toutes ces choses-là. Et j'arrive dans la vieillesse et mon cœur est vide, mon cœur est sec. Mon regard, par où mon regard se porte, je vois rien qui me stimule. Donc quelqu'un qui a la chance d'approcher un maître spirituel, il doit avoir réponse à 3 questions principales. Réponse sur le fait de qui je suis, où je suis. Sambandha. Sambandha. On connaît tous ce mot-là, Sambandha. Ça veut dire le relationnel. Le relationnel entre nous et ce monde matériel, entre nous et Krishna, entre Krishna et le monde matériel, entre Krishna et nous, entre le monde matériel et Krishna, entre le monde matériel et nous. Et donc, Sambandha, on approche le maître spirituel avec une attitude tout à fait particulière. Ici, le maître spirituel, il n'est pas obligé de répondre, ou il est obligé en rien du tout. Il a plein, il donne simplement. Mais il ne va pas donner comme ça. Évidemment, les Panchatattva, ils donnent comme ça. Ils donnent à tout le monde, sans discriminer. Mais un maître spirituel, il prend un engagement très fort. Il prend l'engagement de payer pour le karma de son disciple. Et donc c'est normal, il veut voir la dose d'intensité du désir du disciple en question.
Et par questions et réponses, c'est que ce questionnement, ce Sambandha, il répond à toutes nos questions. Sambandha, on comprend, mais pourquoi je souffre? Mais parce que je suis coupable, je suis dans une situation carcérale. Déjà, c'est très important, parce que les gens, ils pensent que s'il y avait un bon Dieu, on ne verrait pas tout ce qu'on voit. Et nous, on pense que s'il y a un bon Dieu, bah oui, c'est comme ça que ça se passe. Mais alors pourquoi? Et en questionnant, on réalise qu'on n'est pas au paradis, c'est le moment de le dire, on est conditionné. Sambandha. Par qui? Par l'énergie matérielle, par Maya. Et comment elle nous conditionne? À 3 coups de fouet principaux. Adhyatmique, déjà une misère. Quand on dit aux gens il n'y a que 3 misères, il n'y en a pas 36, les gens ont du mal à nous croire. Ils disent mais non, il y a tellement de problèmes. Oui, mais ça se résume à 3 racines. Le corps et le mental vous font souffrir. Les autres gens, les animaux, les fourmis, les moustiques, tout ce qu'on peut dire, ils vous font souffrir. Et Adidevik. Coronavirus appartient à quoi? Adidevik. Du mental. Le mental? Vas-y, attends, j'ai pas compris. Il a dit ça. Répète. Maintenant. Faut battre le fer quand il est chaud. J'ai posé la question, j'ai parlé avec un dévot il n'y a pas longtemps, Adhyatmique, qui me dit oui, c'est les misères physiques et tout. Vous êtes d'accord? Pourquoi pas? Est-ce que les misères physiques, c'est la cause? Non. Ah, c'est une réaction. La cause, c'est les devas. Les devas, ils nous balancent des bénédictions et puis aussi ils rectifient la situation. Quand ils voient que sur Terre, les êtres humains, ils commencent à devenir un petit peu évaporés, à se prancer depuis qu'on a inventé l'électricité et l'aviation, ça a décollé l'athéisme, ça a décollé, on n'a plus besoin de Dieu, de rien du tout. J'ai vu sur un magazine ce reportage, il montrait les gens il y a encore une centaine d'années, peut-être un peu plus, il n'y avait pas de lumière comme nous, on connaît la lumière. On prend ça comme acquis, nous, hein. On pense, oui, allume la lumière, clac. Avant, c'était la bougie, la chandelle. Chez les pauvres, il y avait une chandelle, il fallait qu'elle dure au moins la semaine ou quelque chose comme ça. Dès que vous changiez d'endroit, aller dans l'autre pièce à côté, il fallait te ramener la chandelle, etc. Et d'un seul coup, l'électricité, et 1 an après, il y a eu l'exposition universelle à Paris avec la fée électricité. Et un palais illuminé avec des milliers d'ampoules. Mais vous vous rendez compte, psychologiquement, le choc pour une civilisation? Avec le lendemain sur le journal que machin, avec son vol, premier vol, il a fait 20 mètres, il s'est posé. 1 mois après, il a fait 100 mètres, il s'est posé. Bon, on va conquérir. Et puis après ça, petit à petit, je Douvres, Calais. Calais, Douvres. On a franchi la mer et en avion, comme les oiseaux. Vous voyez tout ça en très peu d'années. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, il y a de quoi vraiment rendre l'humanité intensément, enthousiaste pour le progrès matériel, l'industrialisation et toutes ces choses-là. Et depuis que ça c'est là, eh bien voilà, il y a cette tendance à plus croire en rien, à plus croire en Dieu. Les gens ils pensent oui, il n'y a pas de Dieu, ou Dieu est mort, etc., etc. Ça a duré un bon petit moment. Déjà à cette époque-là, si on retourne en 1896, donc 1er janvier, Srila Bhaktivinoda Thakur, il a dit il va bientôt prendre naissance une personnalité très très spéciale qui va voyager, il n'y avait pas d'avion, je vous rappelle, qui va voyager plusieurs fois autour du monde et qui va répandre le message de Krishna d'une façon extraordinaire. 1896, septembre ou octobre, Prabhupada il est apparu. Et il y a encore eu du temps, évidemment, Prabhupada a grandi, il s'est préparé, il a fait toujours très, très, très engagé, écrire carrément à des ministres, à Mahatma Gandhi, à Nehru, à celui-ci, à celui-là, votre ami inconnu, évidemment, les gens, quand ils disent ça, les secrétaires d'une personnalité politique, ils pensent que ça peut être très dangereux. On ne sait jamais, les gens qui écrivent des lettres comme ça sous-entend que...
Et puis, voilà, Prabhupada, il arrive en Occident, on est sur la Lune maintenant, évidemment, on ne s'arrête pas en si bon chemin, parce que depuis 100 et quelques années, on a investi beaucoup d'argent, beaucoup d'études, beaucoup de nouvelles branches, de disciplines, universitaires. Je veux dire, aussi bien dans la technologie, aussi bien dans la mécanique, aussi bien dans des tas de choses. Et on ne peut pas d'un seul coup dire, eh ben voilà, on peut plus. Non, c'est pas possible. Il faut que ça continue. Alors bon, Prabhupada dit, voilà, comment on dit, un chèque en blanc. Post-dated check. Prabhupada dit, c'est ça l'avancement matériel, post-dated check. Si on avance, mais on patine, comme sur un tapis roulant. Et puis on va nulle part finalement, on va nulle part. Pourquoi on va nulle part? Parce qu'on n'a pas eu les réponses à nos questions. C'est bien beau d'avoir une vie compliquée, on peut dire très compliquée, pour avoir le confort et toutes ces choses-là. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Il y a des boutons, il y a des ci, il y a des ça, il y a ça, je comprends pas, mais ça marche jamais ce truc-là, etc. Vous voyez que les gens qui ont des computers et tout, chaque fois que je vais chez quelqu'un pour demander main, ah, mais je comprends pas, il marche encore hier, et puis ah, bah ouais, d'accord, d'accord, ah oui, bon, bah. Et au bout de 10 minutes, il arrive à trouver un truc, clac. Ouais, enfin bref, si on regarde dans les détails, il y a quand même plein de problèmes qui se manifestent. Et ça résout pas les problèmes, parce que les gens ils pensaient les problèmes, mais c'est la pauvreté. Les problèmes, c'est le manque de nourriture. Les problèmes, c'est le manque d'éducation, etc. Oui, mais moi je vous disais que les problèmes, il n'y en a que 3, mon cher. Il y en a un, vous avez toujours, avec toute votre réussite matérielle, vous avez toujours des problèmes physiques, des problèmes mentaux. Vous ne pouvez pas prévoir qu'est-ce qui va se passer. Coronavirus, ah, il n'y a pas de masque en France. Il y a une masque de 2 € pour les enfants, mais ça ne le fait pas. Et puis il n'y a pas de comment ça s'appelle, des tabliers, enfin je ne sais plus, des blouses et tout ça. Mais attendez une minute, là, si vous foutez du monde carrément, là. Vous avez des tas de diplômes et tout, accrochez à votre truc, professeur machin et tout, et le A, B, C, vous avez des pansements si on se coupe. Vous voyez, il y a quand même de quoi critiquer, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais comme la critique, elle est impossible, le changement matériel, il est impossible. C'est comme porter un poids sur une épaule, et puis quand on est trop fatigué, on le change. Mais le problème, il n'est pas résolu. On a tout ce qu'il faut matériellement. Tout le monde, tout au moins en France, les gens ont vraiment pratiquement tout ce qu'il faut. Et les gens, on les rencontre, alors comment ça va? Oh, bah tu sais, hein, depuis que gna gna gna. La musique est la même, c'est la même musique, pratiquement parlant. Il n'y a jamais personne qui vient vous voir qui dit « fabule », à part les dévots. Qui dit « ce matin, j'ai une réalisation, mais incroyable, nanana. » Et on passe 1 heure après, c'est encore du même sujet. Ils m'ont dit « mais d'où est-ce que vous avez eu ça ?» Je dis « bah, et depuis quand vous faites ça ?» « mais depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais vous êtes toujours en train de parler de la même chose? Bah oui. Excusez-nous. On n'a pas besoin de trop de journaux, ni de choses comme ça, etc. Mais notre connaissance, elle n'est pas linéaire. C'est pas qu'on est intéressé à savoir ce qui se passe à l'horizon, tout autour de nous. On est intéressé à savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et à l'intérieur, si on réfléchit un petit peu, il y a notre mental qui est là. Et une des fonctions du mental, l'intellect, il est là aussi, mais il est couvert. L'énergie mentale est trop prise dans les 3 gunas. Sattva guna, rajoguna, tamaguna. Le mental, il est pris là-dedans. Et l'intelligence, elle est prise aussi, elle ne peut plus penser correctement. Elle ne peut plus donner des réponses satisfaisantes à des tas de questions. Parce que le mode de vie, dans le mode de vie actuel, il n'y a pas de place pour le sattva, pas tellement. Quand quelqu'un est sattvique, d'un seul coup, dans la société, il devient pas grand-chose. Hein. On ne lui demande pas grand-chose, on sait que lui s'intéresse qu'à lui, à son Dieu et tout ça, etc. Donc il n'y a pas 36 personnes qui puissent nous donner une réponse satisfaisante à comment est-ce que je peux trouver le bonheur le plus vite possible, c'est-à-dire dans cette vie-là, mais le plus vite possible. Pas quand je serai mort ou pas en vieillissant, tout de suite. Vous pouvez me rendre heureux tout de suite? Je dis oui, en vous expliquant pourquoi vous êtes malheureux déjà. Votre mental, notre mental, il n'est pas clair, il n'est pas pur, il est encombré par des tas d'idées, par des tas de choses qu'il a entendues, des choses qu'il a vues. Ça se mélange tout ça.
Et ça crée une sorte d'autoprotection, on se protège contre tout ce qu'on entend. Et quand on entend parler de Dieu, là on se méfie, on dit « Oh là, attention !» Et donc, Pari Prashne Sevaya ou Padikchantiselganam, Gadina, Sradarshina, on approche quelqu'un qui n'est pas comme tout le monde. Mais il n'est pas du tout comme tout le monde. Il est unique. Pour nous, il est unique. Parce que le maître spirituel, il peut nous expliquer déjà la source de nos misères, Adi-atmique, Adi-dévique, Adi-bautique, et il peut nous expliquer comment résoudre cette question-là. Si on va voir un médecin compétent et qui nous ausculte, il dit « Mais docteur, ça fait 10 ans que je n'arrive pas à me guérir de ce truc-là, j'ai fait tout ce que j'ai... » Et le docteur compétent, il va nous dire « Écoutez, vous faites ce que je vous dis, vous revenez dans 1 semaine et vous verrez. » Quand on approche un maître spirituel, on doit guérir. C'est ça la chose. Sans ça, c'est un show. On ne fait rien de bien, on ne fait rien de positif pour soi-même. Qu'est-ce que ça nous fait d'être heureux pour tout le monde et tout, puis d'arriver chez soi et d'être... Ça ne va pas. La conscience de Krishna, ça apporte le vrai bonheur, à condition de la pratiquer. J'allais dire correctement. Et je dis correctement. Mais pas correctement pour toi, pour moi, etc. C'est un petit peu différent. On a tous des conditionnements qui nous obligent à faire des choses, à ne pas faire des choses. Mais le principal, c'est au début, initialement. Tout le monde a cette tendance de vouloir trouver le bonheur, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais initialement, de se poser la question véritable. Est-ce qu'il y a un Dieu? Parce qu'apparemment, il n'y a que lui qui peut aider. Shraddha. Parce que ce Shraddha, ça va être la suite de la prescription, si on peut dire, le Shraddha. Si on a Shraddha, on sait, oui, il n'y a aucun doute, j'appartiens à aucune religion. Souvent les gens ils disent, mais je crois en Dieu. Pourquoi? Parce que par mon observation personnelle, je vois bien qu'il n'y a rien qui arrive par hasard dans ce monde-là. Les saisons, les tout, etc., les choses personnelles qui m'arrivent, ce qui se passe dans la société, il n'y a rien qui arrive par hasard. C'est calculé au millimètre près, ça dénote une intelligence extraordinaire. Donc j'ai la foi, mais je ne sais pas où me retourner, ni comment appeler Dieu. Donc j'approche un maître spirituel, authentique, il me teste évidemment, le gourou il doit tester son disciple, et il voit j'ai la foi. La foi, ça veut dire qu'à partir de là, cette graine-là, elle peut pousser. Elle peut pousser. Le gourou il nous explique c'est quoi cette Bhakti Lata Bij, mais elle est entourée de plein de choses, de broussailles et de choses comme ça, d'autres graines, qui des fois ressemblent à la Bhakti Lata Bij. Ça crée des problèmes encore plus graves. Et donc, par la grâce du maître spirituel, on obtient l'association des Vaishnavas, l'association des Bhaktas. Shraddha, Tata, Sadhu, Sangha. Et avec les Vaishnavas, on met un pied là, tout à l'heure, j'étais pas venu depuis longtemps, je mets le pied dans le temple, j'entends le kirtan, le bhajan, ouf! Mais c'était Bhajana Kriya, c'est très puissant Bhajana Kriya. Tu as n'importe qui vient au cœur d'un kirtan, là, comme on a entendu tout à l'heure et tout, il ne peut pas continuer à penser à ses problèmes, c'est pratiquement impossible. Peut-être quand il va sortir, ça va revenir, mais en même temps, il part avec un bon sac d'espoir. Il dit, ces gens-là, ils sont spéciaux. Ces gens-là, ils sont particuliers, ils sont heureux. Et quoi d'autre? Ils cultivent le bonheur en plus de ça. C'est pas qu'ils sont heureux que c'est tombé comme ça. Ils le cultivent. On voit tous les jours, Bhajana Kriya, Shraddha, Tata, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anatta. Et d'un seul coup, qu'est-ce que je découvre? Mais je ne suis pas aussi bon que je croyais, je ne suis pas aussi sérieux que je croyais, je suis pas... Et plus on avance, finalement, je suis un idiot total. Sanatana Goswami dit, I'm fool number one. I don't know why I'm suffering. Oui, ça on peut prendre le verre dans la trompe. Pourquoi je ne sais pas. Il dit, oui, vous êtes un sot, vous êtes un mouda. C'est quelqu'un qui vient et dit, ouais, j'ai tant de millions, etc. Tiens, venez, je vous invite chez moi, on va manger, ma femme, elle fait du truc. On arrive chez lui, il sert tout ce qu'il y a, sauf lui. Il a 2 biscottes et puis un petit fruit coupé en 2. Il dit, mais vous... Ah non, le docteur, il m'a dit, surtout pas de ça, surtout pas de ça, surtout pas de ça, surtout pas de ça. Et il me reste, voilà, ce truc-là. Il a des millions à la banque et tout, mais
Encore une fois, conditions. Il y a des conditions. Et tous, on a chacun nos conditions aussi. Bon, évidemment, c'est un peu général pour tout le monde, mais on est plus conditionné que d'autres sur certaines choses, selon comme on était élevé aussi. Il faut prendre ça en compte. Il faut être tolérant, il faut être patient et enthousiaste en même temps. Enthousiaste. Si ce n'est pas pour aujourd'hui, ça sera pour demain. Si ce n'est pas demain, ça sera après-demain. Mais ça sera. Prabhupada dit que si vous purifiez votre cœur de plus en plus, la question elle venait sur les murtis. Et Srila Prabhupada il explique, il dit, of course, we are not stupid people. We don't worship marble. On n'adore pas le marbre, mais avec vos yeux, vous arrivez à voir les dieux. Le marbre, c'est aussi une énergie de Dieu de toute façon, mais lui, sa forme, elle est unique, spirituelle, éternelle, Satchitananda. Et cette forme-là, elle transparaît dans la matière. Et nos yeux, ils peuvent la voir. Il dit, plus vous avancez, et vous offrez vos prières à Krishna, parce que les dévots, ils disaient à Prabhupada, mais Prabhupada, des fois on regarde Krishna et tout, il a des expressions sur son visage, il est Radha et Krishna, et puis et Prabhupada dit, oui, c'est les symptômes déjà psychologiques. Hein, quand on regarde une personne, on voit s'il est heureux, s'il n'est pas heureux, etc. Il dit, si vous continuez à avancer, vous poserez vos questions à Krishna, il vous répondra. Déjà dans le cœur, Dadami, Buddhi, Yogam, Tam. Il dit, mais mon cher Krishna, s'il te plaît, comment je vais faire pour ça, tellement de problèmes ici et là, etc. Et si on prie sincèrement, la solution, elle apparaît petit à petit, comme un petit rayon de lumière. Notre intelligence, elle commence à comprendre, en faisant comme ça et comme ça devrait aller. Peut-être ça ira pas tout de suite demain matin, mais ça va aller, on est sur la bonne voie, c'est ça le principal. La bonne voie, ça veut dire être en compagnie des Vaishnavas et coopérer. Coopérer, ça veut dire on me dit quelque chose, je le fais. Pourquoi? Parce que c'est pour mon bien à moi. C'est pas que d'un seul coup, oui, non, mais il se prend pour qui, lui, qui me donne des ordres et tout. Il n'y a personne comme ça dans la conscience de Krishna. Il ne faut pas. Il ne faut pas dire les gens trop intelligents. Plus intelligents que Krishna. Oui, mais Krishna dit ça, mais moi je pense que... Mais qu'est-ce qu'on a à faire de ce que tu penses? Moi, je pense que si, je pense que ça. Ou quelqu'un qui vient dire, oui, mais vous, les dévots de Krishna, nous, on est... je ne dis pas le nom spécialement du groupe spirituel, mais dit, on adore Ganesh, on adore Shiva, on adore Krishna, on adore tout le monde. Mais vous, c'est seulement Krishna, Krishna, Krishna. Je dis, ben oui. Il dit, vous flirtez. Nous, on ne flirte pas, on aime une personne, pas 36. Quelqu'un pourrait dire, mais si, vous adorez. Pourquoi? Parce que Krishna il est la source de tout ce qui est. Si on adore Krishna, automatiquement, cet amour, il va purifier notre cœur, et on va être conscient que Krishna vit dans le cœur de chaque être, et on va développer une autre attitude vis-à-vis des gens, plus respectueuse, plus condescendante. La concupiscence, la colère et toutes ces choses-là, ça va s'amoindrir, ça va compter beaucoup moins pour nous. Donc le gain, il est immédiat. Un certain gain est immédiat. Mais parce que la bhakti, elle se subdivise en plusieurs branches. Au début, on chante, mais on ne chante pas purement le Saint-Nom, nécessairement. On chante avec des apparades, justement. On arrive à ce niveau-là d'apparade. Comment c'est déjà le... Anartha Nivriti, ce stage de Anartha Nivriti, il est là, il est long, il ne faut pas penser. C'est pas que tac, 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 non. Anartha, mais il se passe des tas de choses dans ce stage-là, des tas de choses. Il y a aussi le stage de Ruchi qui vient. Dès qu'il y a le stage de Ruchi qui vient dans l'Anartha Nivriti, ça devient un peu plus facile déjà. On est un peu enthousiaste, on sait que si je parle avec un dévot 2 minutes, ça va aller mieux et tout, etc. Ruchi. Et comment dire, Ashakti, c'est ça. Je veux dire, comment on dit Ashakti, ça veut dire on devient attaché à servir Krishna déjà. On devient attaché à servir Krishna, à son service. On a un service particulier, et à travers ce service, notre bhakti, elle se manifeste dans les petits détails. Surtout si on est pujari, par exemple, et tout. J'ai eu des pujaris qui m'ont dit ici qu'une fois, en habillant Krishna, elle avait piqué Krishna avec une aiguille sans faire attention. Je ne sais pas, peut-être c'est là, je ne me rappelle même plus qui c'est, mais c'est une dévote.
Et puis voilà, quand elle est rentrée chez elle, elle avait un furoncle, un truc comme ça et tout. Jadanivas aussi à Mayapur, il me dit voilà, j'offre le lait à Krishna, on tire les rideaux, je m'assois. Et puis j'entends cling, 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 cling. Je dis oh là là, c'est quoi ce truc-là? Il y a peut-être une souris ou un rat qui a renversé les trucs. Et il rentre dans la pièce, et non, le verre, il est tombé. Mais il n'y a personne dans la pièce, du tout. Il n'y a pas de courant d'air, il n'y a pas de choses comme ça, il n'y a pas accidentel. Mais ce n'est pas une fois, 2 fois, c'est 10 fois, 20 fois, 30 fois. Tous ces dévots qui ont une relation avec Krishna personnelle, je veux dire qu'ils sont pujari, en général, Krishna, c'est comme un maître avec son serviteur. Hein. Et ça alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne l'as pas amené et tout? Il y a un exemple extraordinaire dans le Chaitanya Charitamrita. C'est pas Sakshi Gopal, c'est comment? Avec le petit pot de sweet rice. Et la Murti. Pardon? Kshirakshor Gopinath. Kshira, ça veut dire lait. Kshirakshor, celui qui a volé du lait pour son disciple. Le franc des fêtes, Madhavendra Puri, il a regardé, puis il dit si je pouvais faire la même recette pour ma Murti et tout, ça serait vraiment bien. Et ça va être bien. Puis d'un seul coup, il s'est dit mais à quoi je suis en train de penser? Ça n'a pas encore été offert à Krishna, je suis en train de penser comme un avide. Et il s'en va, il va dans le marché. Sur le marché, c'est vide évidemment, à cette heure-là, c'est la nuit. Et il se couche dans un coin. Et pendant ce temps-là, le Pujari termine son seva, il rentre se coucher. Et à peine il est endormi, Krishna lui apparaît et dit tu te lèves et tu vas prendre un pot de riz sucré et tu vas l'amener à Madhavendra Puri, tu vas crier Madhavendra Puri, Madhavendra sur le marché et tu lui donnes de ma part. Et le Pujari, je suis en train de rêver peut-être ou un truc comme ça. Et Krishna dit tu trouveras ce pot de lait derrière le rideau. Le Pujari peut penser mais il n'est pas venu tout seul derrière le rideau ce pot de lait. Et puis c'est pas moi qui l'a mis non plus. Et puis il se lève, il rentre pas dans la chambre des Murtis, il va prendre une douche. Peut-être 11h du soir, à minuit, oui. Il s'habille et tout. Il rentre, puis il voit le pot de lait derrière les rideaux. Il attrape le pot de lait, il fait hommage, il sort en courant pratiquement. Puis, Madhavendra Puri, celui qui s'appelle Madhavendra Puri, vite, venez, Krishna a volé ce lait pour vous. Oh, c'est extraordinaire. Et Madhavendra Puri se fait connaître, et ben c'est moi. Il dit ben voilà, il s'appelait pas Kshirakshor Gopinath à cette époque-là, c'est après qu'il s'est appelé comme ça. Et Gopinath peut-être tout court. Et il a pris le lait et puis. Je ne peux pas vous raconter ce qui s'est passé entre lui et Krishna, mais il a dû se passer des choses extraordinaires. Et il a tout pris, évidemment. Il a cassé le pot après en petits morceaux, il l'a attaché dans son dhoti, et tous les jours il en mangeait un bout. Puis il est parti avant que le matin se lève, parce que le Pujari va raconter ça à tout le monde, il y a la foule qui va venir et tout ça, il faut que je m'en aille. Et il est parti sur son chemin. Il allait en Orissa, hein, il allait à Puri, je pense, pour chercher du bois de santal pour sa Murti pendant ce voyage-là. Et comment dire, et voilà, la forme de Krishna, le nom de Krishna, les divertissements de Krishna, c'est absolu. Mais tant qu'on est couvert encore, le mental il est couvert par les 3 gunas, on ne peut pas vraiment, on ne va pas danser avec Krishna tout de suite, comme ça, allez, viens, etc. Non. L'humilité de plus en plus, mais pas artificielle non plus, mais ça vient naturellement avec la connaissance. Et avec, en pratiquant la bhakti, il y a la connaissance et le détachement qui se manifestent. Ça doit être visible, en nous. Sans ça, c'est pas ça non plus. La connaissance et le détachement. La connaissance, donc sambandha, on disait tout à l'heure, sambandha, ça veut dire mais je suis insignifiant, pour reprendre les mots de Srila Prabhupada qui répondait à un disciple. Srila Prabhupada, je suis le plus déchu. Prabhupada dit, tu n'es pas le plus déchu, tu es simplement insignifiant. Et puis encore. Ouais, il faut, on n'est pas spécialement sentimentaliste matériellement. On veut savoir avant. Et après, quand on sait, on agit.
Et quand on agit en connaissance, il y a des résultats. Et ce résultat, c'est ça, Ananda. Peut-être pas différents stages, mais au moins déjà, on est heureux et on se contente de peu pour vivre. C'est ça la connaissance. On se rend compte, chez la Prabhupada, il disait que l'estomac, il est gros comme ça. Vous avez besoin de travailler 8 heures par jour, tous les jours, pendant 50 ans. C'est vous qui... ça ne va pas, vous n'êtes pas normaux. Vous ne pouvez pas vous occuper de vous un petit peu? Oui, mais je m'en occupe, je m'occupe de moi, de ma femme, de mes enfants. Il dit, mais mon pauvre ami, je veux dire, c'est bien beau tout ça, mais bon, on parle du monde matériel, on ne parle pas du monde spirituel, parce que dans la conscience de Krishna, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des maris, il y a des parents, etc. Mais c'est des Vaishnavas et ça change tout. Chaitanya Mahaprabhu et Ramananda Rai, lui, avec Ramananda Rai, qui dit quelle est la plus grande souffrance dans ce monde-là pour toi? Il dit, je ne connais pas d'autre souffrance que d'être séparé des Vaishnavas. Donc là, il y a peut-être un dilemme. Mais je vais prendre sannyas et tout, etc., etc. Prendre sannyas, pourquoi faire? Pourquoi faire? Dis-nous. Ça va te purifier? Ça purifie si on vit vraiment comme un sannyasé. Sans ça, non, sans ça, c'est du show, et puis c'est pas autre chose. Dit qu'on soit un enfant, comment c'est ce bhajan, que tu sois un sannyasi, un grihastha, etc., chante Hari Hari. Je ne l'ai pas en tête. Bhaktivinoda. Vas-y. Ça commence comment? Ça commence comment? Non. Shudra Kenenoi. Non, c'est un chant, c'est un bhajan. Que tu sois, on le connaît tous, il n'y a pas de doute, que l'on... Aïe, 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 Gae Goramado Sware, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Il dit, si vous chantez ce mantra, que vous soyez un sannyasi, un grihastha, un enfant, un vieillard, tout ce qu'on veut, vous retournez à Krishna. Voilà. Et Chaitanya Mahaprabhu, il confirme ces choses-là. Donc la vie spirituelle, c'est infiniment personnel et en même temps congrégationnel, parce que on dit qu'ils se ressemblent, ça semble. Ça veut dire spécialement dans la conscience de Krishna, quand on rencontre un dévot ou une dévote avec qui on peut échanger la philosophie puis éclaircir, même si on connaît les choses déjà, mais rien, on va quand même poser des questions, on va quand même écouter la réponse. Ça prouve que c'est spirituel. Matériellement, quand on connaît quelque chose, on n'a pas envie de l'entendre 50 fois. Mais là, quand on fait la classe, par exemple, est-ce qu'à chaque classe, on parle de choses différentes? Non. On parle toujours de la même chose. Est-ce qu'il y a des questions peut-être jusqu'à maintenant? Ou des commentaires? Donc, adidévique, adiatmique, adibautique, déjà quand on arrive à minimiser le choc de ces trois choses-là, la vie est quand même beaucoup plus belle, il n'y a pas de doute, la vie est belle. Mais il y a une autre situation qui se présente quand on progresse spirituellement. On devient vraiment hypersensible et malheureux, on peut dire malheureux en regardant le malheur des autres, en écoutant les nouvelles et des choses comme ça, puis en se rendant compte, mais il y a des gens qui vivent dans tel truc et tel truc. Puis on dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On se sent complètement incapable d'aider qui que ce soit. Alors voilà, il faut avoir le regard fixé sur les pieds pareil lotus du maître spirituel et dire, Gurudev, voilà, inspirez-moi si vous voulez, inspirez-moi comment je peux vous servir. Vu mon état, que ce soit physique ou mental ou autre, qu'est-ce que je peux faire quand même? C'est ma condition éternelle, c'est d'être votre serviteur. Apparemment, il n'y a pas de... On dit la bhakti, la dévotion à Krishna, il n'y a pas de impediment, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'endroit particulier. Qu'est-ce qui reste? Je te rappelle de ce verset que la dame me dit, je ne me rappelle plus. Pas tout de suite en tout cas.
Mais on peut toujours chanter Hare Krishna, même au moment de quitter notre corps, de mourir. En d'autres mots, on est sur un lit. Si on peut se tourner à droite, on se tourne à droite. Si on ne peut pas, ben on reste comme on est. Mais tant que la langue elle peut bouger un petit peu, on dit Krishna, Krishna, Krishna. Je me souhaite ces choses-là, en tout cas. Je sais pas. Mais tant qu'on a une langue et qu'on peut parler de Krishna, qu'on peut chanter Hare Krishna, ça va. On est sain et sauf. Si ça s'arrête, il faut que ça continue dans le mental. Et après ça, bah, ça continue avec nous. Le corps, il reste là, mais ça continue avec nous. Bon, bref, je crois que ça devrait aller là, pour l'instant. J'ai fait mon devoir. Merci. Est-ce qu'il y a des questions quand même? Ça serait bien s'il y avait des commentaires, peut-être. Oui, Prabhuji. Merci beaucoup. Et moi aussi, merci d'apparaître devant moi. Je ne t'ai pas vu depuis tellement d'années. Très extatique, l'histoire de Madhavendra Puri, j'ai beaucoup apprécié. Je voulais pas. Tu as insisté sur l'océan de Anartha Nivriti. Pas océan, j'ai pas dit océan. Ça pouvait durer très Ah longtemps. oui, oui, un océan là. Est-ce que tu peux parler un petit peu de Nishta? Comment est-ce que les dévots passent plus facilement d'Anartha à Nishta pour être stable, fixé dans la conscience de Krishna? Tu connais la réponse, en plus de ça. Ici, tout le monde connaît la réponse, en plus de ça, mais ça se fait naturellement. Comme quand on est sale, puis on se met en dessous la douche, on devient propre comment? Faut inventer autre chose en plus? Non, faut continuer, c'est tout. Faut seulement continuer. Contre vents et marées. Faut continuer contre vents et marées, parce qu'il y a des vents, il y a des marées, puis il y en aura peut-être à venir, là peut-être encore, hein, peut-être pas, enfin je sais pas, mais bon. Il faut s'habituer à ne plus pouvoir vivre